Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint, et elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. » Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle se retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Il est non seulement légitime mais utile de se demander pourquoi l'Église a choisi ce passage de l'Évangile selon saint Luc pour cette solennité de la fête de l'Assomption, dont le dogme fut défini ainsi par Pie XII en 1950, et j'en rappelle les termes: nous prononçons, déclarons et définissons comme un dogme divinement révélé que l'Immaculée Mère de Dieu, la toujours Vierge Marie, ayant achevé le cours de sa vie terrestre, a été élevée corps et âme à la gloire céleste. Alors que le texte que nous avons lu nous raconte la rencontre de 2 femmes enceintes, certes dans des conditions hors normes. La plus jeune, Marie, est vierge, et c'est l'Esprit divin créateur qui va lui permettre de donner une chair immaculée au Verbe éternel de Dieu. Et la plus âgée, Élisabeth, sa cousine, bien qu'ayant dépassé l'âge de l'engendrement, est enceinte des œuvres de son mari pour donner naissance au plus grand des prophètes, Jean-Baptiste, parce qu'il aura le privilège d'annoncer la venue du Verbe fait chair. Il sera le précurseur. Jésus, tout comme lui, encore dans le ventre de sa mère, mais qu'il sait reconnaître ce précurseur. Il s'agit donc dans cet évangile du jour, voyez-vous, d'une rencontre familiale liée à l'approche d'un heureux événement, les 2 cas, et par ce texte nous devons réfléchir à ce miracle grandiose de l'Assomption, qui est en fait une vie terrestre qui se transforme immédiatement en vie éternelle, glorieuse, à l'image de celle du Christ. L'évangile du Christ, l'évangile lu, nous paraît donc bien loin de cela. Il nous montre la vie humaine dans sa variété, mais aussi dans son mystère. Et je dirais que tout est là. La vie humaine qui ne dépend en fait que de Dieu, son Créateur. La vie humaine qui apparaît selon sa volonté à lui, Dieu, et pas forcément à notre gré et selon nos usages. Vie humaine sur qui seul Dieu possède des droits. Vie illustrée ici par une jeune fille, une vieille femme, un embryon et un fœtus.
4 formes d'humanité devant Dieu, à différents stades de leur vie, mais bien vivantes, dont la présence suffit déjà pour constituer ce que je n'hésiterai pas à appeler un tribunal déclarant meurtrier tous ceux qui attentent à la vie humaine et à ses différents stades. Non seulement les criminels délinquants, mais aussi les clients et marchands d'avortement et autres imitateurs, comme les propagateurs d'euthanasie et de suicide assisté. Cela dit, réfléchissons sur la situation particulière de Marie. Elle porte en son sein le Verbe éternel de Dieu, la deuxième personne de la Sainte Trinité. Marie est donc la femme qui va donner une enveloppe matérielle à la parole même de Dieu. Le seul antécédent biblique d'un contenant du Verbe divin, c'est l'Arche d'Alliance, portant les paroles de la loi écrites par Dieu sur les tables de pierre, écrites par Dieu lui-même. L'arche aussi n'était qu'un coffre de bois, mais dont chaque détail venait d'une instruction précise de Dieu. Il correspondait à un plan divin, et ce qu'il portait le sanctifiait de plus, au point de le rendre intouchable, sauf par les prêtres, et encore dans certaines conditions. Si Marie peut demeurer vivante en portant dans son sein le Verbe éternel de Dieu, c'est donc parce que, dès sa conception, Dieu l'a préparée, l'a mise à part du péché qui souille et qui règne sur tous les hommes par une immaculée conception. Voilà, elle a été mise à part. Oui. Marie est donc elle-même une nouvelle création, en ce sens qu'elle n'est pas la fille d'Ève comme toutes les autres femmes. Elle est une nouvelle Ève qui, elle, n'a pas désobéi. Une vierge pure, créatrice, créature nouvelle de Dieu. Aussi ne fera-t-elle pas que porter le Verbe de Dieu, elle lui donnera un corps qui est véritablement le fruit de ses propres entrailles. Marie n'est pas une mère porteuse. Celui qui va naître d'elle, conçu de l'Esprit Saint, est aussi le fruit de ses entrailles. Rappelons alors à l'Annonciation une phrase de l'archange pour mieux comprendre ce qui est raconté ici. Pour répondre à Marie sur le comment de sa conception virginale miraculeuse, l'ange lui précise « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. » Oui, c'est le Dieu caché dans la nuée sacrée qui planait au-dessus de l'Arche Sainte, qui rend présent son Verbe éternel en cette Vierge qui ne peut être que d'une pureté absolue pour le recevoir et lui donner une vie, un corps qui viendra d'elle. D'ailleurs, le caractère sacré de Marie est immédiatement reconnu. Dès qu'elle salue Élisabeth, Jean-Baptiste tressaille dans le ventre de sa mère. Élisabeth elle-même est remplie de l'Esprit Saint pour déclarer Marie bénie entre toutes les femmes et l'enfant fruit de ses entrailles béni. Oui, Marie est l'Arche Sainte, porteuse en elle d'une sainteté reconnue qui se transmet en étant aussi source de bénédiction. Et c'est là non seulement la confirmation de l'Immaculée Conception de Marie, mais déjà l'annonce de plus encore qui découle de son état exceptionnel, exempte de la malédiction de la faute originelle. Elle peut porter en elle ce qu'il y a de plus saint, le Verbe de Dieu, et être médiatrice des bénédictions de son Fils Jésus qui va naître. Ici, Jean-Baptiste, c'est pour Jean-Baptiste qui n'est pas encore né, comme aussi pour la future mère Élisabeth, âgée, ils reconnaissent.
Beau symbole que cette double bénédiction sur deux personnes aussi éloignées par le nombre des années et si proches cependant par les liens de la foi, du sang et de l'amour. Ne serait-ce pas là comme une préfiguration du Magnificat? Désormais, tous les âges me diront bienheureuse, bien qu'étant encore sur la terre avec son corps et avec son âme, Marie est élevée au plus haut de la frontière entre le divin et l'humain. Elle n'en est pas pour autant déifiée, c'est une créature, un coffre sacré en chair humaine, rendu encore plus précieux par son contenu, mais un contenu qui va communiquer avec elle comme fruit de ses entrailles, sans l'obstacle du péché. C'est pourquoi cette fusion fils-mère, unique en son genre, demeure pour l'éternité une source inépuisable de grâce. En priorité pour les humbles, dont la Vierge Marie est la première de la nouvelle alliance, et qui, sans peut-être s'en douter, prédit son Assomption en chantant dans sa très belle prière du Magnificat, il élève les humbles. Et c'est ce qui lui arrive aujourd'hui. Pie XII, dans sa constitution apostolique, évoque différents écrits pris dans la tradition, prédisant, prophétisant l'Assomption de la Vierge Marie. Parmi de nombreux exemples, je voudrais citer deux textes qui corroborent ce que nous avons dit sur l'Arche. Pour nous en tenir à quelques citations, écrit le pape, qui sont sur ce sujet le plus souvent employés, il y a des orateurs qui citent la parole du psalmiste « Lève-toi, Seigneur, au lieu de ton repos, toi et l'arche de ta majesté. » Et ils envisagent l'arche d'alliance, faite de bois incorruptible et placée dans le temple de Dieu, comme une image du corps très pur de la Vierge Marie, gardée exempt de toute corruption du sépulcre et élevée dans une telle gloire dans le ciel. Et puis aussi ce texte de saint Robert Bellarmine du XVIe siècle, « Qui pourrait croire, je vous prie, que l'arche de la sainteté, la demeure du Verbe, le temple de l'Esprit Saint se soit écroulée? Mon âme répugne franchement, même à penser que cette chair virginale qui a engendré Dieu et lui a donné le jour, et qu'il a allaité, l'a porté, eh bien, soit tombée en cendres ou a été livrée en pâture ouverte. Marie a bénéficié de la résurrection immédiate à cause de sa maternité divine qui allait permettre le sacrifice de la croix. Elle a donc elle aussi été sauvée par la croix, mais d'une manière différente de nous. Ainsi, la foi catholique rend parfaitement compte de la grandeur de l'amour d'un Dieu qui peut communiquer toutes ses grâces. Les créatures restent toujours bien sûr des créatures distinctes du Créateur, mais celui-ci, dans son être même, est amour vivant et communicant. Qu'il soit un Dieu trinitaire le prouve. Et cela va jusqu'à la victoire sur la mort partagée avec le Christ. Et c'est pour raffermir notre foi en sa résurrection, gage de la nôtre, qu'il a voulu que sa mère, Marie, en bénéficie dans le ciel avant nous. Oui, mais pas sans nous. Car demeurant mère de notre unique Sauveur, elle est aussi la nôtre, comme frère de Jésus, et veille sur nous, tout particulièrement sur nous Français, depuis le vœu de Louis XIII en 1638, qui en fait notre reine. Le maître-autel de Notre-Dame de Paris nous le rappelle,
depuis 1723. La Révolution n'osa pas y toucher, par respect des arts. L'incendie de 2019 l'a épargné, tout comme la célèbre statue de la Vierge à l'enfant. Français, surtout si vous êtes catholique, l'Assomption est notre authentique fête nationale. L'âme de la France fait partie de ces mystères. La foi en ce qu'elle annonce peut seule nous assurer d'un avenir en cette terre et dans l'éternité. Amen.